Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors, la source même du bonheur, c'est de croire dans la promesse. Bien aimé, la source du bonheur, ce n'est pas de croire dans les choses que tu as, les choses que tu touches, non. Le vrai bonheur est caché derrière l'espérance, bien aimé. Ceux qui vivent doivent espérer. Bien aimé, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ce soir, Jésus te parle, le Saint-Esprit te parle, l'oracle t'annonce, la parole te dit. Ton bonheur, la source de ton bonheur, est cachée derrière ton espérance. Alors ne laisse jamais ton espérance mourir. Car il est écrit ici, tu es heureuse, toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été annoncé. Donc, beaucoup de gens ne sont pas heureux. Des personnes nombreuses manquent du bonheur parce que, en réalité, ces personnes-là ne croient pas dans les promesses de Dieu. Bien-aimé, tes promesses vont se réaliser au nom de Jésus. La promesse est un esprit. C'est-à-dire que la promesse, c'est une puissance, c'est une présence invisible dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, la promesse a qualifié Esther parce qu'elle était fille Benjamin. Donc de la tribu de Benjamin, ok? Et comme la tribu de Benjamin avait déjà eu la royauté à partir de Saoul, il faut savoir qu'il y avait une traçabilité. Ce n'est pas seulement une parole. La promesse est un esprit. Donc Hébreu, on prend la première lettre de Hébreu au verset 14. En effet, que sont les anges? Ce sont des esprits aux diverses fonctions, ok? Ce sont des esprits aux diverses fonctions. Ça veut dire, dans les fonctions angéliques, ok, il y a ceux qui sont chargés d'accomplir, ok, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. Donc, la promesse, c'est comme un héritage, bien-aimé. La promesse est comme un héritage. Donc, quand quelqu'un a une promesse, ne cherche pas à savoir, oui, qu'est-ce que la personne fait. Non, cherche à savoir, mais il a reçu quel ange? Elle a reçu quel ange? Parce qu'en réalité, les promesses de tout un chacun se réalisent selon les anges que nous avons. My God, je croyais que tu allais dire, Seigneur, c'est ma saison, renvoie maintenant l'ange de ma promesse au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es là, pendant que tu crois, il y a un ange qui va être alloué à toi. Il y a un ange qu'on va positionner pour toi pour réaliser la nouvelle saison que Dieu a définie. Donc, la promesse est un esprit. La promesse est un ange. Ok? Et c'est comme ça que vous allez comprendre l'histoire de Job. La Bible dit que les anges étaient avec Dieu, ils étaient en réunion avec Dieu, et les anges sont allés en réunion. Les anges iront en réunion, les promesses vont aller se parler, les promesses vont aller se décider. Pour toi, les promesses vont aller en commission, les promesses vont aller en conclave, te concernant, bien-aimé. Rien n'arrive à un homme sur la terre sans que les promesses de Dieu n'aient eu le temps de se réunir. Bien-aimé, peut-être qu'en ce moment, ta promesse de guérison est arrivée, peut-être ta promesse de mariage est arrivée, peut-être ta promesse de ministère est arrivée, peut-être ta promesse, ok, de royauté est arrivée, mais toi, aujourd'hui, tu dois l'activer. La Bible dit, tu dois l'activer. En effet, que sont les anges? Ce sont des esprits aux diverses fonctions envoyés au service pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, quand Dieu te fait une promesse, il alloue, il positionne à tes côtés un ange. Chapitre 11, verset 11. Par la foi, Sarah, elle aussi, était stérile. Elle a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue, tu entends ça? Elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Donc, il faut savoir que toutes les fois où une promesse vous est faite, vous devez savoir que la promesse elle-même, la vie d'une promesse est déterminée par ton assurance. Oui, bien-aimé. Parce que si toi, tu ne crois pas dans la promesse, bien-aimé, beaucoup de choses ne peuvent pas se réaliser. Donc, tu dois croire dans ta promesse, votre capacité à avoir l'assurance dans votre promesse, bien-aimé. Tu dois croire dans ta promesse. Sarah, elle était même déjà arrivée à un niveau où les choses étaient compliquées pour elle. Mais elle a cru, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la promesse intercède pour nous auprès du Père. Le livre de Romains chapitre 8 verset 26 dit, le chapitre 8 verset 26 déclare que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Bien aimé, quand on dit l'Esprit intercède pour toi, c'est pas le Saint-Esprit forcément, non. Quand on dit que l'Esprit intercède pour nous, ça veut dire qu'en réalité, c'est l'ange de ta promesse qui va parler pour toi. Oh my God!
L'ange de la promesse de mariage va parler pour quelqu'un. L'ange de la promesse de prospérité va parler pour quelqu'un. L'ange de la promesse de fertilité va parler. Bien-aimé, il faut que tu comprennes comment fonctionnent les promesses. Comment fonctionnent les promesses. Parce que les promesses ont besoin de notre assurance. On ne peut pas te faire une promesse et puis tu n'as pas d'assurance. Les promesses ont besoin que tu sois capable de croire, que tu sois capable de déclarer, que tu sois capable d'appeler les choses à l'existence, bien-aimé. Amen. Donc c'est vraiment important de savoir appeler nos promesses. Pourquoi? Parce que nos promesses vont en réunion, nos promesses, ok, intercèdent pour nous à côté de Dieu, à côté du Père. Oui, bien-aimé. Et donc aujourd'hui, ok, je veux vraiment que tu prennes conscience aujourd'hui que la promesse est un ange. Quelqu'un dit, l'ange de ma promesse vient maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Acte 27, verset 25. Ok. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Voyez? Tout se passera comme il me l'a dit. Donc, je vais déjà te dire aussi une chose importante. La promesse a un langage. Ok? Faut connaître le langage de la promesse. La promesse fait comme Dieu dit. La promesse fait comme Dieu dit. La Bible dit, courage donc mes amis. J'ai confiance. Donc on a déjà parlé de la relation qu'on a avec notre promesse. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il a dit. Donc selon que Dieu a dit sur ta vie, tu dois savoir que la promesse obéira à elle. Elle va pas regarder tes pleurs, elle va pas regarder, voilà, tes manques de confiance, tes doutes, non. C'est pourquoi il est important de te fortifier et de prendre courage parce que la promesse a simplement besoin que tu la rappelles. En fait, Acte 27, 25, verset 25, nous rappelle aussi Habakkuk. La Bible dit que grave la prophétie, ok, et qu'on la lise couramment. En fait, on doit la lire dans ton attitude, on doit la lire dans ton caractère, on doit la lire dans tes yeux, bien-aimé, on doit la lire. Lorsque tu te présentes quelque part, on doit savoir que tu es une femme qui a une promesse, bien-aimé. Lorsque tu vas quelque part, on doit savoir que cette femme a une assurance parce qu'il y a une promesse dans sa vie. Oui, bien-aimé, tu dois savoir que la promesse a un pouvoir, elle a une puissance, c'est celle d'accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Donc, tu vas prendre un temps, tu vas dire à Dieu, merci, merci Seigneur, parce que j'ai entendu parler de la promesse et couramment j'ai l'assurance en elle. Oui, avec courage, je crois qu'elle va s'accomplir comme tu as dit, comme tu as déclaré sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.